Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, je suis Emmanuel Hirsch, je dirige l'espace national de réflexion éthique sur la maladie d'Alzheimer. Je vous souhaite la bienvenue à un moment important, je crois, de la démocratie sanitaire. Et je dois d'emblée dire à quel point nous sommes honorés de la présence de Michel Delaunay et de Martine Aubry. Cette attention des politiques à une cause qui est quelquefois méconnue, la personne vulnérable dans la maladie, cette attention pour nous est précieuse. Et sachez que notre université d'été, qui est ouverte à tous, c'est un moment effectivement de défense des valeurs fortes de notre démocratie. Et quelquefois, elle a besoin, cette démocratie, qu'on rappelle que la solidarité, la fraternité, le soutien des personnes malades, ça fait partie de ces valeurs profondes. Et que ce n'est pas uniquement l'institution et les politiques en général qui doivent se mobiliser, c'est chacun d'entre nous. On verra à travers cette université d'été, à travers ces 4 jours de concertation, et je remercie toutes celles et tous ceux qui l'ont rendu possible, un conseil scientifique est très représenté avec des Lillois, Madame Martine Aubry, vous devez en être fière, vous avez à la fois la communauté, alors j'ai des soignants, des médecins, à travers Florence Pasquier et tout ce qu'elle incarne, toutes les personnes qui travaillent avec elle, et puis aussi Philippe Amouyel, vous savez que vous avez aussi un joyau aujourd'hui à Lille depuis une année, c'est Distals, un laboratoire d'excellence qui travaille précisément sur l'approche précoce, et c'est une des questions importantes qui va être débattue au cours de ces journées, de la maladie d'Alzheimer. Mais je voulais dire juste en introduction, c'est vrai que cette université s'appelle maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire on a pris ce nom, mais c'est plutôt toutes ces maladies qui concernent chacun d'entre nous. C'est les maladies de la pensée, c'est la maladie de l'identité. Et derrière l'emblème Alzheimer, notre mobilisation ne concerne pas que les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, que leurs proches et les professionnels. Et je pense que Michel Delaunay le défend aussi à travers tous ses engagements ces derniers mois. C'est notre vision d'ensemble d'une société qui doit être solidaire vis-à-vis de toute personne vulnérable, que ce soit dans la maladie ou dans la société. Donc c'est un élément que je veux véritablement mettre en exergue de ce moment extrêmement fort qui sera notre rencontre. Je dois dire aussi que c'est une chance pour nous d'être un espace national de réflexion éthique sur la maladie d'Alzheimer. Ça a été dans l'affiliation du plan Alzheimer 2008-2012. Dans quelques jours, le président de la République, François Hollande, va annoncer un nouveau plan qui sera ouvert également à d'autres maladies. Il ne m'a pas fait de confidence, soyez rassurés. Mais je pense que nos solidarités ne doivent pas être exclusives. Quand on parle de solidarité, il y a aussi une dimension d'universalité. Il y a un regard qu'on doit porter sur chacun, les sans voix, les sans lieu, ceux qu'on oublie, ceux qui sont relégués de notre société. Et je trouve que le message d'avoir des personnalités politiques éminentes aussi présentes ce soir, ce message pour nous est un message extrêmement fort. Tout à l'heure, Michel Delaunay était dans un EHPAD et on sait que très souvent, les professionnels, les membres d'associations et aussi les proches des personnes malades qui sont accueillis dans ces établissements ont le sentiment d'une solitude abyssale. C'est à nous de les reconnaître pour ce qu'ils sont, dans leurs valeurs propres et comme membres de la cité. Vous avez compris que notre discours n'est pas un discours philosophique. On a des penseurs et tout à l'heure vous aurez le privilège, chacun d'entre nous, on aura d'écouter Jean-Claude Amezen. Il nous accompagne depuis des années et ce que j'aime bien aussi, c'est sa force de provocation. Si c'est pour faire de la haute philosophie, nous ne serons pas au rendez-vous de vos attentes. Si c'est pour faire de l'agitation d'idées et de se dire qu'aujourd'hui dans la société il y a des gens qui défendent des valeurs fortes, eh bien, je crois que vous comprendrez ce qu'est l'intérêt de cette université d'été. Je vous souhaite donc la bienvenue et puis les Lillois qui viennent ce soir, notamment pour voir ce film que Clémentine Célarier présentera en avant-première avec Thierry Monfray. Ceux qui sont venus ce soir aussi pour voir ce qu'est un engagement dans une autre maladie qui est la sclérose latérale amyotrophie doivent comprendre que leur place est là, ils peuvent venir nous rejoindre au cours de cette université d'été. Nous avons tenu, et j'en termine sur cette introduction, je suis un peu bavard, mais ceux qui souhaitent une suite, eh bien, ils viendront demain matin dès 8h, ils verront ce qu'est le débat, un débat extrêmement inchronisé dans la cité, toujours très très concret. Nous avons tenu à rendre hommage à une personnalité qui nous a beaucoup marqué depuis des années, c'est Geneviève Larocque. C'est pour ça qu'on dédicace cette université d'été à cette personnalité forte qui est morte l'année dernière, à la fin même, le jour même de la fin de notre université d'été qui avait lieu à Aix-en-Provence. C'est une personnalité remarquable, alors on peut toujours dire comme ça, ces personnalités sont remarquables. Elle a fait avancer avec beaucoup de noblesse et de volonté bien des causes. Sachez que pour les soins palliatifs, la mission Larocque en 87 est une référence et ça a été le départ du mouvement des soins palliatifs en France. Son engagement comme présidente de la Fondation nationale de gérontologie a été un engagement politique, éthique, citoyen. Elle défendait vraiment les valeurs de la laïcité et de la République. C'est pourquoi je vous propose de voir 3 ou 4 minutes d'hommage à Geneviève Larocque. C'était en 2011, en septembre 2011, dans notre université d'été. Elle nous avait fait l'amitié,
alors qu'elle était déjà fatiguée de venir. Elle nous a proposé une synthèse brillantissime et un regard qu'elle porte, à mon avis, peut-être de l'au-delà aussi sur ce que nous avons à faire. Ce n'est pas de la parole, c'est de l'engagement au quotidien. Il est urgent d'agir. Je vous demande donc d'applaudir Geneviève Larocque et puis vous allez voir ce qu'elle vous dit. Alors, le malade d'Alzheimer, il n'est ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre, et même infiniment. Et vous prendrez même, avec les deux orthographes possibles, M apostrophe IME ou ME accent circonflexe ME. Mais ce même malade, pour lui, les couleurs, les parfums et les sons se répondent, et s'il ne peut plus, au bout d'un certain temps, s'exprimer par la parole intelligible, il peut toujours s'exprimer par les 5 sens, et je pense que ce travail des 5 sens est quelque chose d'important qui a été rappelé à partir des yeux. Mais ce malade évolue, et les gens qui sont autour de lui évoluent aussi. Et viennent, le temps sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Et le malade demeure toujours cette même personne, même lorsqu'il est devenu étranger dans son pays lui-même. Et je pense qu'à partir de la parole du poète, des poètes d'ailleurs, il y en a plusieurs, on peut s'appuyer également sur la parole du psalmiste, dont on aura également besoin dans la réflexion, parce que dans cette affaire si compliquée, qui gardera les gardiens eux-mêmes ? Et à ce moment-là, on peut se poser des questions sur l'évolution qui n'est pas une stagnation, qui est une évolution qui est subie et subie, mais qui n'est pas subite, et qui est lente, et qui est par paliers, et qui a quelquefois des allers-retours, et à travers laquelle le malade lui-même se perd, étranger dans son pays lui-même qu'il est, et se perd son accompagnant, ses accompagnants, parce qu'eux-mêmes ne savent pas comment le rejoindre dans ce pays étrange. Et à ce moment-là, il faut quand même continuer à décider. Continuer à décider quelque chose, ou continuer à se décider à quelque chose. Et cela, il faut essayer de le faire ensemble. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le faire ensemble ? Est-ce que cet ensemble est un orchestre ? Mais à ce moment-là, qui a écrit la partition ? Et ce mot partition, que signifie-t-il lui-même ? Est-ce qu'il s'agit d'une description ? Est-ce qu'il s'agit d'une coordination ? Ou est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle séparation ? Et je pense qu'à ce moment-là, on se reposera la question du rôle de chacun dans cette affaire pour accompagner, pour soutenir, pour suppléer, quelquefois même, quand même, pour se substituer. Alors que nous avons dit, nous nous sommes entendus pour dire « les jours s'en vont, je demeure », que cette capacité et cette compétence subsistante du malade, même du malade avancé, elle subsiste toujours. Elle subsiste toujours et c'est à ce moment-là qu'il faut savoir qui va garder les gardiens.